Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus sur la mini-série sur la phase active de vente. Aujourd'hui, j'avais envie de terminer en beauté en te donnant les 3 secrets bien gardés pour réussir ta phase de vente. Si tu n'as pas encore écouté les 3 autres épisodes, les liens sont en show notes. Tu vas pouvoir avoir le replay de ces épisodes et revenir à celui-là. Et si tu es à jour, c'est parti, on y va pour les 3 secrets bien gardés. Le premier secret bien gardé pour réussir ta phase active de vente, c'est que sauvegarder des posts de lancement sur Instagram, ce n'est pas la solution pour ta phase active de vente. Alors on le sait, tu l'as déjà fait, on l'a déjà toutes fait, mes clientes, moi-même y compris, on a remonté le feed de lancement de X personnes, on a stalké le compte de quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce qu'elle a publié, à quel moment, on a squatté les stories à la une pour savoir comment faire une adaptation de ce qu'elle a fait pour son lancement. On s'en est inspiré, mais en fait, de faire ça, en fait, ça ne t'aide pas forcément à savoir exactement quoi faire. Tu vois à peu près quoi faire, mais du coup, tu es un petit peu dans le doute parce que n'ayant pas forcément de stratégie à toi, eh ben, tu es juste dans l'adaptation et pour être juste un peu plus sûr de ce que tu fais, eh ben, tu passes ton temps à squatter encore d'autres lancements, encore d'autres épisodes de podcast, au cas où tu oublierais quelque chose qui te permettrait de faire plus de ventes. Le problème avec ça, c'est que tu perds un temps précieux au lieu d'utiliser ce temps soit pour te reposer parce que la phase active de vente, elle va être intense, ou soit juste de travailler sur ta propre stratégie à toi. Tu vas répliquer naïvement des bribes de ce que tu as vu en apparence ailleurs, mais sans être sûr que ça va fonctionner pour toi, pour ton audience, pour la promesse de ton programme. Et ça, je trouve ça quand même dommage. Deuxième secret, c'est que pour que ton offre se vende, eh ben, tu ne peux pas juste te suffire d'avoir une super offre. Il faut maîtriser une compétence sur Instagram qui fait que tu vas vendre plus. C'est le taux de répétition. Je sais que c'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais il faut qu'on te voit. C'est une question de trafic en fait sur ton offre. Et plus tu envoies du trafic sur ton offre, et plus tu as des opportunités de vendre. D'accord? It's a numbers game, comme j'aime le dire. C'est triste à dire, mais ne crois pas que parce que tu en as parlé en une fois en story, comme ça au détour d'une story, eh ben que tu peux te dire que ça y est, je peux me décharger de toute la responsabilité de vendre mon offre. Non, c'est ton job, d'accord? Parce que est-ce que tu sais de combien d'offres sont bombardés tes prospects au quotidien? C'est un truc de fou, d'accord? Et le fait, en fait, de ne balancer ça qu'une fois, eh ben, c'est un peu peine perdue parce que quelque part, eh ben, tu vas passer inaperçu. La sortie de ton programme va passer inaperçue, d'accord? Tout est question de trafic, donc il va falloir te répéter pour ramener du trafic, littéralement, sur ta page de vente et sur ton panier. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que ceux qui maîtrisent l'art de la répétition vendent plus que toi. C'est dur quand je le dis comme ça, mais c'est vrai, d'accord? Si tu veux vendre sur Instagram, il va falloir sortir du lot, il va falloir dominer Instagram, quels que soient les formats, vraiment utiliser tout ce qui est à ta disposition pour dominer ta phase active de vente et ramener le maximum de trafic sur ta page de vente. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que oui, sur Instagram, on est dans une guerre de l'attention. Il n'y a qu'à voir le scroll, d'accord? Le scroll sans fin auquel on peut se livrer parfois. On est dans une guerre de l'attention, donc il faut savoir tirer ton épingle du jeu pour dominer Instagram en phase active de vente. Et si tu ne sais pas encore comment continuellement ramener ton offre sous les yeux de tes prospects pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer, j'ai quelque chose pour toi, mais pour ça, il va falloir rester bien jusqu'à la fin. Et dernier secret, je préfère suivre mon intuition et ma créativité, être dans le flow pour publier au fil de l'eau. Ça, c'est une
excuse et c'est pas une bonne stratégie, honnêtement. Parce que il y a un problème, c'est que si tu veux juste te baser sur ton intuition, sur ta créativité, déjà tu n'es pas dans la bonne énergie, d'accord? Quand on est en phase de vente, on est dans une énergie qu'on dit masculine, c'est une énergie de vente, c'est pas l'énergie féminine de je viens enseigner, etc., je viens éduquer, etc., ma cible, c'est pas du tout la même. Donc déjà on a un problème d'énergie de vente. Le souci c'est que tu ne vas pas maîtriser ton niveau d'énergie physique tout court, d'accord? C'est-à-dire que tu vas être fatigué. Si tu as déjà lancé, en tout cas tu es au courant, tu sais, tu le sais, tu n'en auras pas d'énergie, d'accord? Donc vraiment essaie de prévoir à l'avance, d'être proactive en fait dans le fait de créer ton contenu de lancement. Sois proactive, fais-le à l'avance pour vraiment garder ton énergie pour tes prospects quand tu ouvres les portes. D'accord. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que de faire les choses au fil de l'eau, comme ça, en suivant ton intuition et ta créativité, eh ben, si tu n'as pas fait de vente tous les jours, et bien à chaque fois que tu vas devoir créer du contenu, ton énergie de vente en sera affectée. D'accord? C'est-à-dire que, à la rigueur, un post, ça va pas trop se voir. Mais quand tu vas venir en live, quand tu vas faire une story, et ben tu auras cet air un peu déconfit, parce que tu es complètement dégoûté en réalité, que ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Et alors que peut-être parfois c'est juste un problème de répétition justement, et ben c'est ça qui est dommage. Et ce dont tu as besoin, c'est d'un système. Tu as besoin aussi d'apprendre à et je sais que c'est dur parce que même moi j'ai ce gros problème de vouloir être spontanée et t'as plein d'idées qui viennent à la minute. Megan, si tu m'entends. Et le truc c'est que you don't stick to the plan. Et ça, c'est un gros problème. Et même à mes clientes que j'accompagne en individuel, je leur dis toujours, à la fin, on est en mode automatique. On fait le robot. On reste collé au plan, en fait. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode sur les fails de lancement, les fails stratégiques de lancement en général. Et j'ai prévu de te parler de ça sur un truc que moi j'ai fait. Donc bref, parenthèse refermée. Mais en gros, en, en évitant de juste attendre ton intuition et ta créativité au jour le jour, tu vas pouvoir être stratégique aussi. D'accord? Parce que chaque contenu que tu sors en phase active de vente, que ce soit un live, une story, un post, doit être absolument stratégique pour montrer à ton prospect qu'il a besoin de ton produit et que ce produit, il faut qu'il l'acquiert parce que ça va lui changer la vie. Il y a une façon de faire ça. Absolument, d'accord? Donc voilà un petit peu les 3 secrets bien gardés pour réussir ta phase active de vente. Je vais juste récapituler. Est-ce que sauvegarder des posts de lancement et passer des heures à scroller pour aller retrouver les posts qui t'ont plu, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution et la meilleure utilisation de ton temps, hein? Est-ce que le fait de travailler sur ta stratégie, ce ne serait pas juste plus intéressant pour toi et plus pertinent? Est-ce que tu ne penses pas que le fait de te répéter va ramener à chaque fois ton offre top of mind pour ta cible, pour qu'ils puissent aller cliquer sur ce fameux lien ou envoyer ce mot si tu utilises ManyChat par exemple? D'accord? Est-ce que ça serait pas plus logique pour toi que de juste balancer ton offre et une fois et te dire ah c'est bon c'est fait maintenant c'est de leur faute s'ils n'achètent pas? Non, d'accord? Et pareil, est-ce que c'est pas plus simple d'utiliser un plan stratégique fait à l'avance au lieu de juste attendre le dernier moment quand tu n'auras plus d'énergie ou alors que ton énergie de vente sera affectée parce que tu n'as pas fait de vente? Est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir quelque chose qui t'oriente finalement dès le départ, savoir quoi faire pour vendre, quoi dire pour vendre? Est-ce que ce serait pas plus simple? Eh bien, je suis sûre que tu es en train de te dire absolument, Julie. Et ce que je voulais te dire, c'est que j'ai la solution qu'il te faut. C'est mon raccourci surpuissant pour avoir une communication on flic sur Instagram et parler à ta cible comme il faut pour l'aider à te rejoindre, à rejoindre ton programme. Franchement, c'est un outil qui va te permettre de ne plus bâcler en fait ta communication sur Instagram et de juste ruiner tous tes efforts après des mois de travail en annonçant ton programme, la sortie de ton programme en catimini. Au contraire, ça va te permettre de faire du bruit avec ton programme quand tu vas arriver. Ça va te permettre de dominer Instagram et tous ces formats qui te met à ta disposition pour que personne n'ait l'excuse de te dire « Ah, mais je savais pas ». Ou alors « Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas ». D'accord? Tu vas apprendre
comment parler à ton offre pour l'intéresser, pour lui donner envie de t'envoyer un DM pour te dire je suis intéressé ou encore mieux I'm in, c'est fait pour toi, d'accord? Et c'est fait pour toi si tu veux avoir zéro charge mentale car tout ton contenu de vente est stratégique et il est prêt en avance. Si tu as envie de te sentir calme, confiante et sereine parce que tu sais que tu es dans les temps et que tu vas être disponible pour ta cible, pour les sollicitations de tes prospects. Et si tu veux avoir un système surtout duplicable, et ça c'est le truc de ouf en fait, tu vas pouvoir le réutiliser à chaque lancement, chaque fois que tu voudras vendre une nouvelle offre. En fait, Instagram et son côté chronophage, ça ne sera plus un problème pour toi parce que tu n'auras pas besoin de réinventer la roue et surtout tu auras une stratégie Instagram de panier ouvert propre au lancement live, je tiens quand même à le préciser. Et est-ce que ça te ferait pas toute la différence pour toi et pour pouvoir kiffer ton lancement au lieu de le subir comme à chaque fois? Alors, ce qui est inclus, c'est 50 idées de lancement pour Instagram. D'accord, story, live, post, everything. Tu vas pouvoir dire au revoir au syndrome de la page blanche et tu auras à chaque idée des recommandations stratégiques. C'est-à-dire que j'utilise mes 2 ans et demi d'expérience de stratégie lancement et j'ai pu identifier en fait le type de contenu qui performe pendant les lancements et donc je te donne toute la stratégie derrière chaque contenu que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas savoir comment parler de ton produit avec fluidité et sans saouler. Et surtout, tu vas apprendre à savoir quoi dire pour donner envie de te rejoindre. Et pas de souci, c'est dispo en version Notion ou en PDF. Alors c'est bien les idées, hein, tu vas me dire c'est bien les idées, ouais les recommandations je comprends, mais ça prend quand même du temps Instagram, d'accord? Surtout la création de visuels, surtout quand on n'est pas trop fait pour ça, d'accord? Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut, d'accord? Chaque idée a son équivalent en template Canva, c'est pas juste des templates basiques, hein, ce sont des templates de visuels professionnels fait par une pro, comme si tu avais une assistante, mais pour une fraction du prix, parce que comme tu le sais, j'ai investi dans quelqu'un pour le faire pour toi. Donc tu n'as plus qu'à les personnaliser avec les éléments de ton programme et donc tu n'as absolument plus besoin d'être une pro du graphisme. J'ai évidemment préparé des tutoriels step by step pour t'aider à personnaliser tes templates aux couleurs de ton branding. Franchement, le tutoriel Canva, c'est une pépite. Au début, j'ai un peu galéré, mais franchement, j'ai adoré au final. Donc tu vas aller voir ça, ça ne sera pas du tout un problème pour toi. Ensuite, il y aura une masterclass stratégique pour apprendre à utiliser la puissance d'Instagram pendant un panier ouvert de lancement, d'accord? Pour comprendre toute la stratégie derrière Instagram et ses multiformats sur Instagram quand tu vends un programme en ligne avec un lancement orchestré, je tiens à le dire. Comment faire d'Instagram ton allié, tu sauras tout à l'intérieur de cette masterclass. Et évidemment, il y aura d'autres surprises. Je t'ai mâché le travail. Je t'invite à aller voir tout ça en show notes. Je t'ai mis le lien. N'oublie pas qu'à l'occasion de la sortie d'Instagram Launch Kit, j'ai prévu une offre spéciale de lancement. Tu peux te l'offrir à 77 €, oui, jusqu'au 2 novembre. Par contre, à 20h heure de Paris. Puis il augmentera à son plein tarif. Et j'avais pas forcément prévu de le dire, je l'ai peut-être dit d'ailleurs ailleurs, mais il augmentera à son plein tarif, mais je compte l'augmenter encore parce qu'il y a encore des surprises qui vont arriver. J'ai prévu d'ajouter des choses pour vous faciliter la vie et honnêtement rien que les templates, voilà. Donc en gros, si tu as envie de le prendre, c'est maintenant. D'accord? Il y a déjà plusieurs créateurs de programmes qui ont intégré le programme et je vous remercie si vous m'écoutez. Franchement, j'ai déjà eu quelques feedbacks et je suis trop contente de voir que même certains pros de la création de contenu l'ont pris et gagnent du temps avec. Donc c'est vous dire. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez m'envoyer un petit DM sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà pour l'épisode bonus. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas d'aller checker Instagram Launch Kit au prix pré-vente. Le lien est dans les show notes. Et si tu arrives après les pré-ventes, bah écoute, pas les pré-ventes, mais l'offre de lancement plutôt, et ben sache que il sera quand même toujours disponible. C'est pas un produit que je ferme à la vente. Voilà. Mais ce sera à son vrai prix. Voilà. Je te souhaite une belle journée, une belle continuation. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!